résonne dans les campagnes. Amani éclaire chaque montagne. Et Bala questionne les pratiques pour un avenir plus authentique. Qui vous combat les tracasseries? On s'élève contre l'hypocrisie. Mongano unit les peuples. Les cœurs s'ouvrent et les nœuds s'attrapent. Sensibilisons ensemble quand les voix se rassemblent. Des radios de l'espoir changent l'histoire tous les soirs. Congo debout contre les failles, le micro devient bataille, fiscalité sans injustice, pour que chaque rêve s'accomplisse. Les mots sont des armes invisibles, un changement qui devient possible. 4 radios, un seul refrain, pour dessiner un meilleur lendemain. Sensibilisons ensemble quand les voix se rassemblent. Des radios de l'espoir changent l'histoire tous les soirs. Santé. Je gère le personnel, le patrimoine, les consorts. Et quand je parle des contentieux aussi, c'est-à-dire quand il y a problème entre agents, ils viennent chez moi, je les partage. Quand il y a un problème entre agents et contribuables, ils viennent chez moi, je les mets au rail, ainsi de suite. Et c'est là pourquoi je le dis que moi je suis le chef de bureau à point et contentieux. Eh bien, comme vous le dites que nous devons traiter sur les abus de tracasseries fiscaux, de tracasseries à Fizi, dans les CIS Fizi. Ceci, c'est pour autant dire que tout ce que nous faisons à la DGI, c'est-à-dire il n'y a pas impôt sans loi. C'est-à-dire l'impôt est assis sur la loi. Il y a des gens qui disent des choses, à tort ou à travers, que la DGI est là en train de tracasser les gens et pourtant non plus. Nous, on ne tracasse pas les gens. Financer les services publics, non particuliers et sans contrepartie. Il n'y a pas contribuable. Parce que utakutana mtu mmoja unamwambia hapana, unapaswa kujikomporte hivi. Yeye anakuambia hapana vile, tuache vile, twende kwa hivi. Anapenda umarie ku logique yake.
Mais wakati aja on a même comment? Qu'est-ce qu'il veut dire ce monsieur? Mtu unaacha kila kitu unasema basi twende gisi unaona. Na wakati anapana franka zake mwenyewe bila document fulani et il se plaint encore. Et la DGI est là pour tracasser les gens. Et pourtant, ce n'est pas ça. Lorsque un commerçant qui est fidèle a payé l'impôt à l'État, il est maintenant pillé par des bandits, donc ce impôt a été pillé et emporté. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que les agents de l'État peuvent fournir pour cet homme pour qu'il puisse encore Si je comprends. Ah, oui. Je comprends. Bon, en fait, comme le modérateur venait de l'insinuer, notre thématique maintenant va... Par moment qui se crée, surtout comme vous êtes des radios communautaires, et vous êtes au moins des sensibilisateurs ou mobilisateurs, il y a justice, comme un milieu technique corrective. Quand on parle de la réglementation fiscale, pour qui sont du côté ukrainien, d'autres qui sont des Français, qui sont aussi du côté russe, qui sont même là même en Russie. Et ils ne sont pas entêtés, ils ne sont pas interpellés. Parce que c'est ça la neutralité, l'impartialité au niveau mondial. C'est-à-dire là, il faut voir, la France est presque en guerre avec la Russie, mais les journalistes, il y a même des journalistes russes qui sont en France, même des russes qui sont aux États-Unis, parce que c'est ça qu'on appelle nous l'impartialité. Ça veut dire qu'on ne montre pas la couleur. C'est ça effectivement. Heureusement, bon, peut-être dans les journalismes sportifs, c'est là que je vois certains journalistes même commencer même à appeler. Ah, on a battu la RDC, journaliste. Et là, il n'y a pas d'impartialité. J'ai entendu un confrère à Bukavu qui répondait un match là, entre Bukavuda et une autre équipe. Ah, qu'est-ce que tu as fait, papi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu me fais la tête, c'est bon, bide, c'est quoi, papi? Kaboul aussi. Quand on va les dénoncer, on leur donne un cadre pour véhiculer leur message aux frères et décideurs. Donc, c'est ça. Donc, enquête et exposition. Voilà, c'est à ce niveau ici, même nous, on ne va pas très loin malheureusement, c'est à ce niveau ici qu'on fait les journalismes d'investigation. Les journalismes d'investigation, il est financé sous d'autres sites, il est financé comme des projets. Quelqu'un peut avoir un projet, il va par exemple investiguer sur la fiscalité en territoire ou dans les sites miniers par exemple. Dans le site minier, nous sommes à Mukera, nous sommes à Mississi, nous sommes à Limba, nous sommes dans d'autres lieux. Il fait faire une investigation dans les sites miniers. Ça, c'est un projet d'investigation. C'est ce qu'on appelle recherche journalistique ou encore enquête journalistique. Et ça, sous d'autres sites, des fois c'est financé, c'est appuyé et vous allez faire votre travail, vous êtes à l'aise. Mais aussi, ça prend un exemple. Comme tu le souscris pour les déclarations, donc ce qui fait que tout ce qui est dit dans la déclaration nous engage. Et la Moukiso va bien pour l'article 19. Il a assez maïf. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Aïkoville. Sur la comptabilité des articles, ça on pose, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de laisser voir et de répandre sans considération des frontières les informations. Pourquoi je dis que non, on a eu un nom. À Covid, vous cherchez ma déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a beaucoup de télécharger un nom. Angali a parti pour intéresser aux journalistes, non. Dieu t'a pour protéger, non. Tout chacun a pris parce qu'à un moment donné, on a peut-être volé au Sambe. On a dit non. Où il s'est mal, ça a nani. À sa déclaration universelle des droits de l'homme, il y a ratifié au Congo. Inasema hivi que mie que mtu yote kuna liberté ya opinion, ok, et d'expression. Donc il faut le droit que ni sois inquiété pour mes opinions. Ok, pas la kutukana là, opinion pas la kutukana. Ok, mais pour la opinion on est non mais je suis d'accord na vitu venye kwa fikana mvile gouverneur kwa fama mambo ya mzuri. Ni opinion yako. Deuxième intervenant,
aussi un avocat, il nous a parlé sur la réglementation. Sur la réglementation fiscale. Qu'est-ce que la loi dit par rapport aux taxes, par rapport aux impôts? Si on ne les paye pas, quelles peuvent être les sanctions, quels peuvent être les inconvénients. Okay? Et le troisième intervenant, le serment, nous a parlé sur la corruption. La corruption, quels sont les méfaits de la corruption? Où est-ce que la corruption peut nous amener tous? D'abord, définir la corruption, quelles sont les causes de la corruption, quelles sont les conséquences de la corruption pour une nation, parce que quelque part, tous nous sommes des acteurs et nous participons. Parce que quand on parle de la corruption, il y a toujours un corrupteur et un corrompu. N'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Donc, et vous deux, la loi vous punit. Toi, la population, toi, citoyen qui a corrompu, et celui, l'agent public qui a pris de l'argent, tous vous êtes sanctionnés de la même manière, c'est ce que dit la loi. Ok? Et après, on a plus insisté sur les conséquences, et ça nous amènera toujours vers les sous-dépenses. Il faut sensibiliser la population à payer ce qui est reconnu. Mais si vous dites qu'un agent arrive chez vous, et vous donnez un petit rien aujourd'hui, demain il va revenir encore, il va envoyer son frère et vous payez. Et à la fin, si vous faites l'équilibre de tout ce que vous avez payé comme corruption, vous dites, peut-être si j'allais directement à la mairie payer ceci, j'allais dépasser presque la même chose. Au moins. Parfois c'est moins. Parfois c'est moins. Ok? Mais aussi, nous avons parlé aussi en tant que journaliste, quand on échange avec les autorités et autres, les ramener aussi à nous donner des informations nécessaires. Parce que des fois, nous faisons des erreurs, des fois nous diffusons ce qui n'est pas vrai, parce qu'on n'a pas la bonne information. Mais à votre niveau aussi, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre pour bien collaborer? Parce que nous sommes appelés à collaborer. Parce que si vous voyez le pacte international sur les droits civils et politiques, vous voyez la constitution et autres, tous nous devons contribuer. Unasema baba mimi ndio mimi nakuwa controller na hapo controller wa leta. Cour des comptes za Lamuka nasema baba hii mwezi mimi nafaa control. Unasikia? Ni wote tafuta kwa d'entrée. Uko mtu wa population, unarépéter population pour l'idée l'opinion, vraiment il faut chercher un point d'entrée. Deuxième chose. Maïda, il faut obtenir l'information. Ça marche. Déjà poursuivre le soir là. Bon, la semaine tout quoi. Et chacun doit amener sa pierre pour les développements. Donc, ce qui fait que la loi, il y a des articles qui nous amènent à collaborer. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle aussi les budgets participatifs. Quand la mairie veut faire un budget, parce qu'on participe, à Kinshasa, c'est pas pour d'autres cieux, c'est ce qui est. C'est ce qui est fait. Et d'ailleurs, en RDC, en Afrique, nous sommes classés parmi les meilleurs pays où le budget est déjà participatif. Parce qu'à toutes les conférences budgétaires, moi je participe. Quand je dis moi, dans notre organisation, nous participons, n'est-ce pas? Et quand nous participons, c'est vrai, on n'a pas la décision, mais on peut amener, nous dans un civil, nous amenons peut-être les besoins de la population. Parce que le maire peut-être oublie quelque chose ou l'autorité oublie quelque chose. Et quand nous y allons dans les budgets participatifs, nous échangeons. Et nous avons souhaité aussi mettre des stratégies comment collaborer. Ce ne sont pas de nos ennemis. Vous n'avez pas prévu de la fête ici. C'est vrai que. De la société civile pour être intervenant aux côtés des Oui, activistes. il y a aussi quelqu'un de la société civile. Service de l'économie. Non, c'est vrai que nous on a plus parlé, on a plus pensé à un avocat qui connaît la réglementation. Nous avons passé à la DGI. Oui, monétaire d'impôts. Ok, on a parlé, moi je suis par exemple dans la société civile. La société civile, pour parler sur les méfaits de la corruption, qu'est-ce que nous devons payer, qu'est-ce que nous devons pas payer, et tout. Je donne par exemple, quand on a parlé des budgets participatifs, et la loi nous autorise cela. Donc, les mails ne vont pas vous chasser si vous avez une idée. Et vous pouvez écrire même au mail, vous pouvez faire le même mot au mail. Ici, on commence avec le noyau du
leur point de vue. Et ça, ce n'est qu'un début. Un début, on est venu pour renforcer les capacités des journalistes, pour faire mieux ce travail, pour mieux faire ce travail-là. Comment ils peuvent, parce qu'il y a quelqu'un de la presse comme Catherine intervenants, un expert de la presse, comment ils peuvent discuter avec les intervenants, comment ils peuvent avoir des informations, quel est le format utilisé pour avoir l'information pour les assignétiques. Tout ça sera fait. Donc, parmi les activités à mener, il y a ça aussi. Donc ça, ce n'est qu'une première étape. Il y aura une deuxième activité, une troisième activité, une quatrième activité qui va les intégrer aussi. Donc tout ça, c'est prévu dans le projet. C'est vraiment une sensibilisation aux motards de se mettre en ordre. Sababu na wanastahili wakuwa na ordre na zile madokuma zote za serikali mbele ya kutembea barabarani. Tukatosha format hapa ni micro programme. Tukaenda na fait ya tatu l'interdiction des boissons gazeuses provenant de l'extérieur par le gouvernement congolais. Yani hapa tulisema ni fraude, tulikuwa mfe ya fraude. Serikali ilikatalaka hizi maboissons gazeuses zenye zinatoka l'étranger, mais jusqu'à maintenant ukitembelea fasi fulani ukuta zile boissons ziko pale. Mamwaye yenye tulireleve pale ni dénonciation et sensibilisation. Na format pale ni émission publique. Ya tatu tulireleve fait ya tatu ni Yaïle plutôt, frais d'inscription demandés aux élèves finalistes. Umu tulikuwa mkorrection, hii fait ni correction, unakuta mtoto kwa école privée, surtout wale wazazi wako na watoto kwa école privée, mtoto anatoka 5e année école primaire akienda mu 6e école primaire, unakuta wanaanza mtaxer directeur anaanza sema keno mbele anasema kweli yote. Okay. Asante. Mimi nauliza mwe. Hii marché création et marché. Haiko juu intérêt ya population, iko na des avantages, iko na avantages. Avantage. Afu na sema ça on appelle marché pour faire du ani. Pardon? Ça marché pour faire du ani. Hatusemi iko na mfosio kusema unasema que ifika unasema nini? Sawa, sisi hatusemi marché ikufe. Tunapenda marché iexiste mais isitracase watu. Marché atakase na mwaka. Inatrakase mule mkuarete. Sasa vile wewe unatoka ngambo za kule. Kule Fizi. Les jours ya marché. Jour ya marché. Ukikuta deja watu wacha kwa msoko. Huko kamba yenyewe inafungiwa pale. Kwa ile kamba yenyewe inafungiwa pale, hautapita À l'occasion de la clôture de l'atelier de formation sur la lutte contre les abus et tracasseries fiscaux et la corruption. Madame le maire adjoint de la ville de Baraka, Monsieur le coordinateur du projet, Monsieur le directeur des radios communautaires membres du consortium du projet, Messieurs les facilitateurs, chers confrères, bonsoir. Bonsoir. C'est avec un sentiment d'énorme joie que nous tenons à adresser au nom des participants nos sincères remerciements à l'occasion de la clôture de la formation sur la lutte contre les abus et tracasseries fiscaux et la corruption. Il est vrai que les 4 jours qu'on a accomplis ont été un moment crucial pour notre capacitation en matière de la lutte contre la fraude fiscale et la corruption en toutes ses formes. Les notions développées au cours de cette activité nous ont été très capitales et nous espérons qu'elles continueront à l'être dans l'avenir et pour les générations futures que nous sommes censés sensibiliser maintenant et toujours. Nous disons énormément merci à tous les facilitateurs qui se sont succédés l'un après l'autre afin de partager leurs expériences pour nous aider comme journalistes à avoir des compétences avérées et à bien exercer notre métier dans la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, des fléaux qui contribuent au blocage du développement de notre pays. Nous ne pouvons terminer cette allocution sans signaler que, grâce à cette formation, nous sommes devenus de bons veilleurs de la communauté en la matière
et nous contribuerons sur la bonne gouvernance pour que notre pays regorge la capacité d'éradiquer tant soit peu la corruption et la fraude fiscale. Au nom de tous les participants, nous disons que nous sommes reconnaissants à travers les organisateurs de cette formation et à leurs partenaires Communication Consultancy for the Common Good et STEM Van Africa, et nous espérons que l'essentiel nous a été attribué à cœur ouvert et à notre tour, nous la mettrons au profit de la communauté. Je dis et je vous remercie. Partager leurs expériences pour nous aider comme journalistes à avoir des compétences avérées et à bien exercer notre métier dans la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, des fléaux qui contribuent au blocage du développement de notre pays. Nous ne pouvons terminer cette allocution sans signaler que, grâce à cette formation, nous sommes devenus de bons veilleurs de la communauté en la matière et nous contribuerons sur la bonne gouvernance pour que notre pays regorge la capacité d'éradiquer tant soit peu la corruption et la fraude fiscale. Au nom de tous les participants, nous disons que nous sommes reconnaissants à travers les organisateurs de cette formation et à leurs partenaires Communication Consultancy for the Common Good et STEM Van Africa, et nous espérons que l'essentiel nous a été attribué à cœur ouvert et à notre tour, nous la mettrons au profit de la communauté. Je dis et je vous remercie. Donc, merci à tous les organisateurs pour la confiance qu'ils ont mise à notre égard, mais aussi merci surtout aux participants. Nous voulons remercier sincèrement aussi l'autorité présente dans la salle qui est de l'entité où nous nous trouvons pour le moment. Nous, d'ailleurs, à notre niveau, en tant que CIMOUF, nous aimons bien collaborer avec les autorités partout où nous intervenons, parce que sans les autorités, vous sentez qu'on ne peut rien faire. Il faut d'abord leur aval, et quand on a des autorités comme ça qui nous accompagnent, c'est-à-dire qu'elles ont le souci aussi de voir une presse libre, de voir nous travailler en toute indépendance. C'est en ces mots-là que je vous remercie, tout en vous demandant de ne pas garder dans les tiroirs les acquis de cette formation qui est très capitale pour vous. Je crois que vous allez faire un bon travail pour vraiment implémenter les résultats de votre projet, qui est un projet qui va booster la bonne gouvernance dans les domaines de fiscalité, dans la ville de Baraka, mais aussi dans tous les territoires de Fizi. Je vous remercie. Merci. Oui, c'est pour nous une joie immense de vous voir encore devant nous, en train d'achever notre formation qui était axée sur l'éthique, la déontologie du journaliste, la collecte, le traitement des faits, production, diffusion des informations autour des habits et tracasseries fiscaux dans le secteur des recouvrements fiscaux sur toute l'étendue territoire de Fizi. Donc pour nous, c'est une joie de vous voir, mais aussi nous sommes très satisfaits de votre engagement, de votre participation très active. Deuxièmement, nous tenons à vous remercier aussi pour le courage et pour la promesse d'engagement et de vous impliquer pour donner succès à ce projet. Nous remercions tous les directeurs des radios, des 4 radios engagés pour contribuer à la lutte contre les tracasseries et les abus fiscaux, qui ont accepté et qui ont adhéré à cette vision de travailler en consortium pour essayer de réduire très sensiblement sur toutes les formes de tracasseries que nous sommes en train de connaître. Nous remercions également les partenaires pédagogiques, dont les cabinets d'avocats Maître Willy. Nous remercions la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Nous remercions la synergie des médias pour l'union des forces, la SMOUF. Nous remercions aussi la Direction générale des impôts qui ont tous accepté de nous fournir des facilitateurs en vue de renforcer les capacités de nos journalistes. Nous tenons à remercier très sincèrement et particulièrement les autorités urbaines mais aussi territoriales qui ont accepté de nous accompagner et continuent toujours à manifester leur volonté à aider ces projets d'aller de l'avant. Avant de finir, nous voulons encore attirer votre attention, surtout les journalistes qui ont déjà signé des contrats avec le projet, de nous aider à faire le travail qu'ils ont eu à apprendre pendant la session de formation, à le faire avec professionnalisme pour que les projets puissent avoir des résultats
vraiment très souhaitée et non aller au-delà et déborder dans nos actions. Tenons aussi finalement à remercier les partenaires techniques et financiers, notamment Cameco, Catholic Media Council, qui a accepté d'accompagner ces projets sur le plan technique, mais aussi STEM Van Africa, qui est une fondation néerlandaise aussi, qui a dit que non, avec ces projets pilotes, nous pouvons voir comment aller de l'avant et croître ou accroître ensemble pour donner un bon programme dans l'avenir. Nous avons dit et nous vous remercions. Nous avons reçu à notre bureau la délégation qui nous a parlé brièvement de ce projet. Et nous avons trouvé tout notre intérêt par rapport à ce projet. Pour deux raisons. La première raison, c'est comme si les journalistes oublient que le média constitue le quatrième pouvoir qui gère ce pays. Il y en a qui l'oublient dans leur attitude, dans leur comportement et la manière aussi de travailler. Nous avons le législateur, nous avons l'exécutif, nous avons le judiciaire et nous avons le média qui doivent concourir pour la bonne gouvernance dans tout pays, et en particulier notre pays. Mais lorsque les journalistes disent qu'il faut assurer votre sécurité, c'est comme si les journalistes travaillaient comme étant devant le féroce devant lui qui est l'exécutif et le judiciaire. Deuxième raison est que le pays a besoin de rehausser sa capacité financière. Et on dit dans le terme maximisation des recettes. On ne peut plus vivre. Il n'y a pas un peuple qui peut vivre en ce moment s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de finances. Même Jésus, qui est votre autorité et votre visionnaire du monde pour les chrétiens, même lui avait, parmi ces 12, il y avait un qui était chargé de finances. Donc, finances, ce sont le pied qui font que tout un peuple s'élève. Pour ces deux choses, nous sommes dit que le projet est en train de nous rejoindre et nous l'accueillons dans nos bonnes mains. Nous avons assuré notre accompagnement, d'autant plus que le projet est bénéfique non pour le pays, mais pour l'intérêt supérieur de la population. Et le projet améliore aussi la collaboration et la compréhension de nos droits et devoirs en tant que journalistes et en tant que, devant nous, nous aussi les exécutifs du pays. Il y a quelques mots, lorsque je suis entrée et lorsque j'ai consulté l'agenda, et je voudrais attirer l'attention. Le contrôle citoyen de quoi? De l'action publique. C'est un très bon mot. Mais nous ne voulons pas arriver à des conflits. Le contrôle, parce que c'est un mot qui est trop haut. Le mot contrôle. Qui contrôle qui? Et celui qui a dans sa tête qu'il a la mission de contrôler. Quelles sont les attitudes qui poussent dans lui? Quel sera le comportement? Nous ne voulons pas avoir de comité parce que j'ai vu le comité locaux qui vont se transformer en Niger, qui vont se transformer en, on sait lire les comportements et les attitudes, qui vont se transformer en législateurs parce qu'ils ont comme mission de contrôle citoyen aussi, qui vont se transformer
aux auditeurs des rédits de comptes, mais je sais que de manière technique, si nous le faisons de manière professionnelle et technique, avec notre conscience pour l'intérêt du pays, pas avec une conscience qui vise une autorité, parce que parfois vous êtes aussi des humains, la manipulation politique vous rattrape dans quelques circonstances. Nous voulons attirer l'attention pour dire que ce contrôle-là, c'est la plus bonne chose dans ce pays. Voir, constater, maîtriser, dénoncer, mener un plaidoyer, être ensemble pour que l'assiette de l'État soit comblée. Mais s'il s'agira de viser envers les autorités, c'est là que les ondes résonnent dans les campagnes. Amani éclaire chaque montagne. Et Bala questionne les pratiques pour un avenir plus authentique. Qui vous combat les tracasseries? On s'élève contre l'hypocrisie. Mongano unit les peuples. Les cœurs s'ouvrent et les nœuds s'attrapent. Sensibilisons ensemble. Quand les voix se rassemblent, des radios de l'espoir changent l'histoire tous les soirs. Unawalika wakule hapa kwenye sauti ya Baraka kuuliza wale wahusika na kutoza ile ushuru wataonekana au tayari kuna baadhi ya vitengo ambavyo vimeanza kuwasili. Tunashukuru uwepo wa kitengo cha PPMR katika mji wa Baraka. Tunashukuru uwepo wa kitengo cha BGI katika naambia watu kama wanani wangangu ni hili sasa kwa basi yenu ni wakulima. Sasa mimi nikikuta katika milime niko na eneo yangu mfano katika jikuta sina mbegu na serikali ndio iko pale inatoa pesa na kila mwaka taxation ambayo wanafanya. Karibu. Tunataka jibia sasa. Ndio maana ashia tukusema mingi kuexpose tulitunga ma question. Na kwa question ambayo yote ni ya bien. Mais tapenda nijibie bwana mwali poser question juu ya identification. Kwa kuanza kulipisha negotiation ama exploitation na kama wewe huku imekilie wanaweza kuingilia mpango kufanya makontrole pale kunaweza kuwa na sanctions zingine, lakini terme visa hapana. Najua kama nyamaza, najua pale Nyange kila fasi yenye kuko taxation ikwe barriere kusikwe barriere na vyombo vya usalama viko pale. Nasikia pale hapo moto yangu haina plake, lakini vinyete na uzishiwa hapa jana bila hata plake, bila hata permis, na tunaiuza bei ya marataka. Sawa, swali yangu yaijibia, atakujibia hiyo ni swali. Aisha leo plake ataiuza bila vinyete nitakujibia hivi pale ngambo. Wakati watu wanaunda association kwa kifupi
nifasirie. Shabaha ya association ni kufasilite ili mamambre walipe taksi ya leta kwa utaratibu. Lakini kwa tofauti, wakati association inaingia ikishaanza kazi, vita ya kwanza kwa kuhamisha servisi ya transport.